Alors, bienvenue chez La Doua, It's About Everything. Et actuellement, pendant que j'étais en train de scroll comme ça, de regarder un petit peu, je suis tombée sur un TikTok de Awa. Qui est Awa? Awa, c'est la grande gagnante de Secret Story. Et dans son TikTok, dans les bouts que j'ai vus, elle est en train de dénoncer la communauté très malsaine, très déséquilibrée des anciens collègues candidats qui se prennent pour des stars parce que les autres font des tournées. Bah, bref, ils font des tournées, c'est pas le problème. Mais leur communauté est vraiment malsaine, déséquilibrée. Là. Ils savent pas comment supporter l'objet de leur passion. Donc, ils le supportent très maladroitement. Et à long terme, ils sont en train d'achever leur objet de désir. Et c'est ça qui est dommage. Et puis, si tu as une communauté comme ça, tu n'es pas capable de la contrôler, tu t'amènes à ta fin. Parce qu'ils épuisent les gens. Et les autres personnes autour, les autres collègues, n'ont pas envie de s'approcher d'eux à cause de leur communauté malsaine. Et c'est exactement ça que Awa a dit. Et j'ai fait... Elle n'a pas parlé de droit long. Elle a dit les noms, là. Elle n'a pas fait de petits textes et puis juste dire « Oh, mais il faut... Ok, l'émission est terminée, on retourne à tout ça. » Non, elle a dit carrément « Yo, Nika, Akram, ta communauté, elle est déséquilibrée, ok? Moi, j'ai ajouté le mot déséquilibré, mais c'est ça que ça veut dire. Là, on y va, on est la droite, it's about everything. Ici, là, déjà, j'ai pas de place pour déséquilibrer. Dès que si vous passez par là, moi, je n'ai pas de place pour vous, mais il faut des fois regarder quand vous voyez les tasses et puis vous allez comprendre pourquoi j'ai aucune tolérance pour les personnes déséquilibrées à ce niveau. Et puis, si vous êtes une personnalité, vous voulez créer votre communauté, vous n'allez jamais rien avoir de sérieux, de bon avec une communauté comme ça, de déséquilibré. On y va sans perdre de temps. On est chez La Doua, it's about everything. Nika, si tu regardes ces vidéos, je sais que tu regardes. Faut attraper tes détracteurs là. Faut les attraper et puis faut leur parler. D'accord? Que non, tu cherches le buzz, tellement tu cherches buzz, mais comme ça prend pas et tout et tout. Parce que moi j'ai besoin de parler de ce couple là pour avoir buzz. Ou parce que moi j'ai besoin de parler du couple là pour avoir buzz. Ou bien parce que je suis assoiffé de buzz. J'étais une assoiffée de buzz là, vous allez voir ici. Quand même. Et puis c'est quel bon buzz. J'ai cherché à travers ce nom. Avant même cette histoire de couple, Nikran, mon chien, tout ça là, moi j'étais quelqu'un, moi j'étais déjà connu. Sauf que ça s'est amplifié maintenant en fait. C'est tout. Donc là, s'il vous plaît, sachez sur qui vous allez venir déverser votre haine qui n'a aucun sens. D'accord? Ou bien si c'est pas ça, ça vous dit non, tu veux tellement essayer de copier le couple Nikram avec Yann Amir que c'est rentré ici, c'est sorti ici. Vous êtes là, vous vivez que pour les réseaux sociaux en fait. Vous vivez que pour les réseaux sociaux. Moi je vais vous montrer que moi je ne vis pas de ça. Je ne vis pas de ça. Et puis je pense que mes fans qui me connaissaient avant que vous n'arriviez là, ils me connaissent. C'est eux que vous ne connaissiez pas, que vous connaissez maintenant en fait. Donc là, posez votre cœur. Posez votre cœur. Mais si vous voulez que je dise vos poumons, posez les deux. En tout cas, posez les deux. Voilà. Parce que moi, je ne suis pas assoiffé de buzz. D'accord? Ni assoiffé de, franchement, code de popularité ou mon chien truc ou je sais pas en fait. Mais honnêtement dit, le couple Nikram qui reste dans leur coin et tout. Si je sens le besoin de parler d'eux ou de parler même simplement de Nika et tout, ou bien d'Akram, je vais le faire. Et c'est tout en mon honneur. C'est ma bouche. C'est pas votre bouche, en fait. Il y a quoi? Il y a quoi? Venez me frapper? Mais c'est quoi le problème? L'ironie dans tout ça, quand je vous dis que les gens sont déséquilibrés et tu peux même pas, même si tu viens avec des faits directs, parce que Awa est venue avec un fait direct. Elle a dit, regarde, elle a dit, Bernica, ma soi-disant petite sœur de l'aventure, c'était dans une émission qu'elle appelait petite sœur. Dans sa vraie vie, c'est pas sa sœur, c'est rien pour elle. Ils sont même pas dans le même monde. Récemment, c'est pas la fille Nikram, ils sont en train de faire des tournées, aller faire des boîtes dans des boîtes à moitié vides. On a dit c'est parce que c'est VIP, c'est pour ça que c'est vide. Mais moi, j'ai été dans des endroits VIP et peut-être on n'a pas le même terme de VIP. Moi, j'étais dans un endroit VIP où ce que, tu sais, dans les clubs de Miami, où ce que tu vois dans la section de Drake, peut-être c'est différent, c'est pour ça que c'est rempli. Mais même dans le VIP, c'était vide. Par contre, on a vu les jumelles étaient venues les supporter.
Mais la première chose que je remarquais, j'ai dit, hey, pourquoi les Awa, les autres candidats, ils viennent pas entre eux se supporter? Mais Awa l'a expliqué pourquoi. Déjà, ils se prennent avec leur affaire, histoire de tourner, ils se prennent déjà au-dessus de tout le monde. Vous avez même pas... Votre communauté toxique, là, quand ils devaient voter pour vous, là, vous déséquilibrez le moment qu'ils devaient vous donner de la force, vous amener en finale. Ils n'ont pas été capables d'avoir le poids de vous amener en finale, même vous faire gagner. Vous venez d'être connu grâce à la télé-réalité, cette télé-réalité. Awa, elle le dit. Elle était déjà Awa avant la télé-réalité. Elle avait déjà sa communauté. Maintenant, ça s'est juste ajouté. Mais elle avait déjà son monde. Elle avait déjà sa carrière. Elle était déjà quelqu'un. Et Awa, là, aussi. Et elle a dit bien cru. Elle était déjà quelqu'un. Donc, ça veut dire qu'elle ne fonctionne pas avec ce genre de communauté toxique. Elle, sa communauté, c'est des gens, c'est des humains qui réfléchissent. Elle n'a pas d'être déséquilibrée, mais on a qu'est-ce qu'on est. Ça veut dire que si eux autres, les Nakram, ils ont une communauté de déséquilibrés, c'est parce qu'eux-mêmes sont déséquilibrés. Déjà, avec leur tournée, tout ça commence. Et dans les boîtes à moi, c'est vide. Moi, qu'est-ce que je vous ai dit? En plus, j'ai dit, on m'a pris mon idée. Moi, j'ai dit quoi? J'ai dit, au lieu de crier pour faire des tournées, faites au moins... Soyez humble. Commencez déjà à peaufiner votre image au-delà de l'émission pour montrer votre individualisme, qui vous êtes au-delà des candidats d'émission qui n'avaient même pas fait la finale. Votre communauté toxique n'a même pas été capable de voter assez pour se mobiliser pour vous amener en finale. Ça, c'est déjà un. De deux, maintenant, quand vous faites des événements, vous filmez des événements vides. Après, la communauté qui essaie de justifier... C'est-à-dire, cette communauté toxique, ils sont là pour attaquer les gens, chauffer la tête des gens, pour épuiser les gens. Ils sont épuisants. Ils sont même pas capables de se déplacer et venir vous supporter dans vos événements. Et puis après, ils essaient eux-mêmes de vous justifier, de vous faire passer pour des bêtes en disant « Ah, mais oui, c'était VIP. C'est comme ça, les VIP, c'est vide. Les VIP, c'est pour les tables. » Quand je vous dis ce genre de communauté sert à rien, même au-delà de là, quand vous allez faire vos projets, ils vont pas vous supporter. Par contre, ils vont vous éloigner des gens. Les gens ne vont pas vouloir faire affaire avec vous à cause de votre vieille communauté de déchets. Yo, I say what I say, guys. Et puis, je vous dis, et puis, on regarde les exemples parfaits. On regarde du côté poupette, la communauté qu'elle a eue. Ça a chauffé sa tête, ça a créé quoi? Ça l'a mis en prison. Sa communauté qui chauffe sa tête, qui l'a fait prendre pour quelque chose et qui l'a mis en prison. Ce genre de communauté-là, c'est ça qu'ils font. Faut pas réclamer ça. C'est pour ça que oui, ils devaient créer un contenu. Ah, moi je l'ai dit, c'est pas aller faire des tournées puis que c'est deux, trois petits barbares, deux, trois petits qui vont faire aïe, 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 je vous aime. Non, parce que cette communauté-là ne les aime pas. Cette communauté-là, même quand Awa a fait son message, elle a mentionné leur nom. Elle a mentionné leur nom plusieurs fois. Quand je regardais rapidement les commentaires, qui qu'ils attaquaient, c'est Cathy. J'étais tellement sidérée, j'ai fait, attends. Awa, elle parle, elle fait son message. Elle est consciente de qu'est-ce qu'elle dit. Et puis eux autres, ils disent, ah, mais oui, mais Cathy a fait ça. Moi, je suis comme... Mais c'est pour ça que je vous dis qu'on ne peut pas discuter avec des gens fanatiques. Parce que quand quelqu'un est fanatique, il a un déséquilibre mental. Peut-être il a manqué d'amour à sa naissance. Ils ont des déséquilibres mentaux et puis ils mettent l'objet de leur désir. Mais pour ce cas de cette communauté-là, ils n'aiment pas le couple Nikram. Ils détestent Cathy ou pour une raison quelque chose. Moi, je pense même pas qu'ils détestent Cathy. Je pense qu'ils aiment Cathy. Mais ils ne veulent pas avouer qu'ils aiment Cathy. Vous savez, quand quelqu'un aime tellement quelque chose, mais ne veut pas l'avouer qu'il l'aime, donc ils vont essayer de provoquer ce qu'ils aiment pour que leur objet de désir vienne vers eux. Mais pourquoi tu m'attaques? Et eux autres, c'est ça qui les fait plaisir. Parce que quand tu les regardes, ils ne vont jamais complimenter le couple. Mais ils vont toujours s'attaquer à Cathy. Là, ça veut dire que Awa, la grande gagnante, elle a toute sa place, sa légitimité de exposer une situation. Elle se met devant sa caméra. Elle n'a pas écrit un texte. Et elle a dit, moi, j'ai regardé les épisodes. Quand on l'écoute, elle dit ça. Moi, là, j'ai regardé les épisodes et j'ai vu la personne que vous me dites, c'est ma petite soeur, c'est ma petite soeur. C'est pas ma petite soeur. Elle m'a fait des vieilles crasses. Moi, j'ai décidé de ne pas en parler parce qu'une mission est terminée. Elle dit les choses claires. Là, je regarde les commentaires. Oui, mais Cathy a fait... Moi, je suis comme...
Et après, quand vous voyez, moi, Doa, là, j'ai pas de patience avec les fanatiques déséquilibrés. Moi, je vous dis, dès que je vois quelqu'un être dans le mode fanatique, j'enlève ton commentaire direct parce que je sais que vous n'avez pas cette logique de compréhension. C'est un déséquilibre mental que vous avez et c'est réel. Et ça le prouve encore. Et ça le prouve. J'ai raison. Quand je vous dis que j'ai raison, là. Ça le prouve tellement. Quand je regardais ça, j'étais juste en train de rire. J'étais comme, attends. Donc, Awa fait son commentaire, elle parle de sa situation, elle expose des choses. En plus, elle expose les choses, mais eux autres, ils accusent une autre, une autre comme ça. Non, mais elle a fait ça, moi je suis comme, yo, est-ce qu'ils ont compris qu'est-ce qu'Awa a dit? Je suis sûre même Awa, quand elle a vu les réponses, elle-même, elle s'est dit, non, mais ils sont non, mais caves. Est-ce qu'ils sont caves? Est-ce qu'ils ont manqué de manger chez eux? C'est quoi qui s'est passé? Là, puis même le monde, il y a d'autres gens qui ont un petit peu plus de contrôle, de contenu, ils ont dit, ah, de toute façon, Secret Story est terminé. Maintenant, c'est rendu Bachelor. Revenez-en. Tu sais, Bachelor sont là pour former des couples. Là. On a vu le beau gars, là. On a vu la fille qui était affamée dans Bachelor, qui parlait qu'elle voulait situation financière, elle voulait sortir sa famille d'affamée de la pauvreté. On a vu ça déjà. On a vu une autre fille. Il y a une autre fille aussi qui vient de se faire, qui est venue interrompre un date parce que vous savez, le bachelor, il doit rencontrer chacune des filles un peu. Et il était en train de parler avec une des filles. Une des filles, là, qui est venue faire la jalousie mal placée. Ça, c'est notre sujet que j'ai à parler. Donc, on est déjà rendu dans bachelor. Et puis, eux autres, ils sont encore en train d'essayer de forcer leur couple. Yo, restez dans votre couple, vantez votre couple. Mais ils sont rendus à faire limite acharnement sur Cathy, la laisse plus vivre. Je suis comme, mais hey, c'est quoi ce déséquilibre? C'est comme, je me dis, mais c'est... En vrai, ils sont pas fanatiques d'Anikram. Ils sont fanatiques de Cathy. Et puis, je regardais les commentaires, j'étais comme, mais aïe, aïe. Cathy a fait son petit meet-up avec les jumelles. Là. Elle a fait un meet-up quand elle était au Sénégal. Un beau meet-up, bien posé. Et puis, en plus, j'avais donné dans une des vidéos conseils, j'ai dit, ça serait plus à ce niveau de faire des meet-up que c'est correct. Et dans le meet-up, tu peux faire des meet-up jeux, des meet-up rencontres, des meet-up questions, des meet-up sujets, peu importe, mais vous devez développer quelque chose. Mais le terme tourner, si t'es pas un artiste qui va chanter, qui va chose, ok. Et même si t'es DJ, elle est DJ, son gars il tient la caméra comme ça. Donc vous faites les gens se déplacer parce que votre couple est tellement beau. Yo, même pour Nabila et Thomas Vergara, je me déplace pas. Alors que dans la télé-réalité, ils représentent Power Couple dans la télé-réalité. Ouais, ils ont vécu beaucoup de choses, mais ils représentent Power Couple. Ça fait là combien de temps qu'ils sont ensemble? Souvent, ça fait une décennie et plus qu'ils sont ensemble. Même pour eux, le monde ne se déplace pas. Mais eux autres, là, ils sont rendus, ils font des tournées. Et là, des fois, je dis, il faut pas se presser, il faut aller étape par étape. Et surtout, il faut bâtir sa communauté. Quand tu as ta communauté qui est encore déséquilibrée, qu'ils ne vont même pas investir en vous. C'est-à-dire, vous faites votre soirée. Vous appelez votre soirée tournée, il était supposé avoir au moins 200 personnes là. Depuis dehors, les gens étaient supposés filmer, dire nous on attend pour voir mon Ikram, non, on attend pour voir mon Ikram, on veut les voir. Il était supposé avoir ça dans votre communauté. Pas avoir une salle vide, et puis quand le résultat est là, on voit des commentaires, les gens qui essaient de les défendre, oui, mais parce que vous comprenez pas, parce que c'est VIP, on voit comment c'est bête. Mais ok, c'est correct, défendez vos trucs. Mais même eux autres, c'est la honte. Vous faites des tournées, puis tellement que leur communauté est toxique, ils donnent pas envie aux autres de s'approcher d'eux. Déjà, dans leur comportement, on sait, par exemple, Ange disait que, tu sais, Akram était méchant avec les gens. Donc, il donne pas envie de parler avec il a dit il va pas être son ami dehors. J'avais vu un live qui disait ça directement, c'est correct. Donc entre eux ils font chacun leur chemin et puis l'émission est terminée. Maintenant ceux qui ont envie de garder des amitiés entre eux ils vont le garder, les autres qui veulent pas, chacun son chemin, c'est correct. Mais quand en plus de ça tu as une vieille communauté comme ça, ta communauté va t'isoler des gens. Et puis quand ils vont finir par se séparer, là tu m'entends, elle va cracher sur lui va cracher sur elle. Et puis déjà, ils n'ont pas une communauté solide parce qu'ils n'ont pas une belle communauté. C'est une communauté de médiocres qu'ils ont. C'est-à-dire que même quand ils font des projets, et oui, je vais le dire,
Si vous n'êtes pas une communauté de médiocres pour les Nakram, quand ils vont faire des événements, allez-y. Moi, je vous donne l'ordre d'y aller, là. Au lieu d'être là pour vous acharner sur Cathy, qui... Awa, elle fait son commentaire, mais c'est vous acharnez sur Cathy. J'ai même pas compris le lien. J'ai fait, attends. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi le déclic dans leur cerveau qu'on pas qu'on fonctionner? Ah, mais oui, Cathy a fait ci, a fait ça. Yo, ta mère a fait ça à ton père. Est-ce qu'on en parle? Yo, des fois, je comprends même pas les gens. C'est pour ça que je vous dis, les fanatiques, vous avez direct un problème. Les fanatiques, vous avez direct un problème. Vous êtes problématique et c'est la preuve. C'est la preuve. C'est pour ça que quand vous voyez que dès que je vois des commentaires de fanatiques, même si j'aime discuter avec tout le monde, on n'a pas besoin d'avoir le même avis et c'est correct. Mais dès que je vois c'est le commentaire de quelqu'un qui est fanatique, ça sert à rien de discuter. C'est pas que je veux pas discuter, mais ça sert à rien. Parce que je vais vous dire... ça va être 1 plus 1 égale 2, mais vous allez arriver à 1 plus 1 égale 44. Qu'est-ce que je vais pouvoir dire face à ça? Je peux rien dire. Ça veut dire que je vais juste obligée de faire, ouais, t'as raison. 44. Non, c'est pas 44, c'est 67. Vous allez changer encore. Ça veut dire que ça sert à rien. Parce que c'est un déséquilibre. C'est un réel déséquilibre et c'est la preuve. C'est la preuve. Mais sinon, finalement, tu sais, dans l'émission, je captais pas trop Awa, mais à l'extérieur, là, j'aime bien Awa. Je vois son personnage, même pas c'est son personnage, je vois sa façon d'être, elle est direct, là. Je me reconnais en elle. Peut-être dans l'émission, je m'étais pas reconnue en elle, mais là, maintenant, je me reconnais en elle, comment elle est directe, assez directe. Elle vous a dit, yo, eux autres, là, ils viennent d'être vedettes. Ils ont fait un tournage, ils viennent de... C'est maintenant que vous les connaissez. Avant Secret Story, vous savez même pas c'était quoi ces événements-là. Même elle qui disait DJ, c'est maintenant que vous la voyez DJ. Alors que Awa était déjà une personnalité. Même avant de faire Secret Story, elle était déjà dans les plateaux invitée et on voulait entendre son opinion. Elle était déjà humaine, elle était déjà quelqu'un. Et quand elle a dit ça, j'ai fait, oh girl, mais pourquoi j'avais pas vu ça d'elle avant? Ah, j'ai trop kiffé, j'ai compris qui elle était. Mais tellement... Et puis, personne n'ose rien y répondre. Parce qu'ils savent que quelqu'un comme ça, tu peux pas laisser. Peut-être c'est Cathy qu'ils aiment. Ils aiment venir sur Cathy parce qu'ils savent Cathy a un petit côté plus doux. Tu sais, elle va pas te répondre salée, là. Elle va pas te donner de réponse salée. Elle va juste faire comme... Oh, elle va rien dire. C'est pour ça qu'ils en profitent. Ils aiment ça. Quand quelqu'un te montre trop de la gentillesse, il va venir te beurrer épais. Mais quand tu viens, tu dis, yo... Tu viens vers moi, moi je te mets dans le trou de latrine où ce que ta mère t'a fait. Tu sais, les latrines, les toilettes de dehors de campagne, je te remets dans le trou de latrine où ce que ta mère t'a fait parce que c'est dans les latrines que t'as fait. Tu viens, c'est ça. Et puis, je pense que... moi, je suis obligée de donner une étoile à Awa. Donc, Awa, maintenant, je comprends qu'elle a gagné, là. Je comprends pourquoi le monde votait pour elle parce que, j'avais pas vu ça. Quand j'ai vu comment elle est directe comme ça, j'ai fait, oh girl! En plus, elle a dit les noms. Après, elle a dit, yo, moi, elle a pris le temps maintenant de regarder les émissions. Elle a vu l'hypocrisie de la Nakram, la fille là, qui parlait sur le dos de tout le monde. Après, elle venait, elle faisait comme, yo, tu vas bien te faire tromper par ton gars. Là, t'es en train de payer les voyages pour ton gars. Ça a l'air de beau. Comme le monde aime ça voir les couples toxiques. Un gars qui a joué avec le cœur des deux filles. Un gars qui a été capable devant les caméras de jouer avec les émotions, avec le cœur balancé avec les deux filles pour un jeu. Crois-moi, ton cœur, il va bien jouer avec. Comme on a dit que elle a de l'argent, sa famille a de l'argent, elle paye. Continue de payer, girl. On paye. Quand on est désespéré de l'amour, on est des pick-me, on paye. Les pick-me payent. Les pick-me, c'est ça qu'elles font. Elles payent. Elles payent. Après, quand elles ont fini de bien payer, elles se retournent, elles voient que le salaire qu'elles ont payé ne vaut rien. Elles sont en mode, oh, il m'a fait ça, il m'a fait ça. C'est là qu'elles font leur story time. Elles ont leur story time à raconter. Il m'a fait ci, il m'a fait dépenser près de 20 000. Ah, t'as pas encore payé, gars. Continue. 2024, tu savais déjà. En plus, elle a aucune raison de venir faire des story time parce que c'est dans l'émission devant les caméras qu'on a toutes vu. So, ça veut dire, moi, désolé. T'as vu le comportement de Nakram, du gars là? Le gars, c'est Akram. T'as vu son comportement, comment il était?
Un gars qui joue avec les deux filles. En vrai, c'est ça. Mais je sais qu'il n'y a pas de solidarité féminine quand il y a une bite. Quand il y a un bangala, le bangala est comme ça, il fait... Ça, c'est le bangala. Il n'y a plus de solidarité féminine. Et là, c'est sûr, elle est comme, elle est contente. Moi, il m'a choisi, moi. Ah, il m'a piqué, il m'a choisi, moi. Ah, elle est contente, là. Mais est-ce que c'est vraiment un prix? Un gars comme ça, là, est-ce que c'est réellement un prix? Bref, peut-être c'est son prix pour le moment, parce que là, il y a le bangala, là. Le bangala plein encore. Tout. Au moins, je lui souhaite au moins 2-3 enfants. Qu'il lui fasse avec le bangala qu'il a, qu'il lui fasse 2-3 enfants. Comme ça, il a déjà un enfant, ça va faire 4 enfants. C'est toujours bon, ça va donner des souvenirs. Donc, sinon... Awa, je pense que je veux que Awa, là, quand je regarde comment Awa et sa façon d'être, là, elle est tellement directe dans sa façon d'être. J'ai vu 2-3 des interventions qu'elle faisait dans les plateaux, dans différents sujets. J'aimerais que Awa, maintenant, elle a vraiment son émission à elle. Elle fait vraiment un show et elle reçoit des gens un peu partout. Elle reçoit tout type de personnes et puis elle fait un show à la Awa, là. Et puis elle appelle le show Awa Show. Comme Wendy Williams. Tu sais, du côté américain, on a Wendy Williams, quand elle parlait. Hey, how you doing, guys? Et puis elle parlait. Je veux que Awa fait ça, là. Ah, je jure. Elle méritait son prix, Awa. Et Awa, elle dit les choses, elle se met debout, elle dit qu'est-ce qu'elle doit dire. Si t'es pas content, avale de l'eau, va boire du poison. Limite, elle dit ça. Yo, j'aime trop Awa. Yo, je jure, j'aime trop Awa. Mais c'est pour ça, dans les émissions, quand il y a les montages, on voit pas tout. Mais c'est là, maintenant, qu'on voit leur personnalité. Et Awa, Cathy est super gentille. Moi, j'aime toujours Cathy, mais je vois que Cathy est vraiment gentille. Elle est vraiment encore diplomate. J'aurais voulu qu'elle pique un peu plus. Je m'attendais à ce qu'elle soit piquante. J'ai pas encore vu le côté piquant. Mais Awa, pourquoi j'ai pas vu ça plus tôt? Dites-moi qu'est-ce que je regardais. Mais en même temps, il faut comprendre. Je voyais des petits bouts de l'émission. Je voyais pas toutes les intégralités, guys, parce que je suis pas en Afrique. Donc, je regardais les petits bouts que je pouvais voir. Dans les petits bouts, je m'identifiais plus à Cathy. Maintenant, quand je vois Awa, je me dis, mais c'est pour ça qu'on l'a fait gagner. Je n'avais pas tout vu ça, moi. Non, je vous laisse sur ce. Et puis, yo, les fanatiques déséquilibrés, vous êtes quelque chose, hein. Au lieu d'encourager vos trucs, là, pour les faire grossir, quand ils font leur tournée, allez acheter vos billets. C'est le moment d'aller les faire gagner. Non, vous, ça vous a manqué. Déjà, vous manquez tout. Vous venez de les découvrir, vous venez de découvrir l'amour, c'est-à-dire votre père, votre mère, quand ils s'aimaient, ils ont pas... L'amour de votre père, votre mère était tellement pas assez que vous regardez ces deux petits zigotos de la télé et c'est eux autres qui représentent le bel amour. Hey, on aime l'amour toxique comme ça, hein. Bref, I say what I say. So, yeah, moi je suis piquante, je suis cinglante, ok? So, sur JK, on va arrêter là. Donc, c'était ce que j'avais à dire sur l'intervention de notre très cher Awa. Awa Show. Awa, ok?